Bonjour. Bonjour le monde francophone. C'est Olga. Bonjour, bonjour. Sylvie. Je vois les francophones. Vous êtes toujours très patient, Ève. Bonjour, comment ça va? Le Québec? Je sais que vous devez toujours être patient, patiente quand quand je vais live en russe, n'est-ce pas? Il faut attendre 1 heure, après il faut attendre 1 heure de pause, mais c'est comme ça. Écoutez, il faut que je commence quand même par ma langue maternelle, non? Ève, ma copine Ève, merci beaucoup pour votre soutien. Ceux qui me regardent sur YouTube, c'est le live sur Instagram qui va rester enregistré. Tout à l'heure, la version russe est enregistrée sur mon portable. Donc, je l'ai téléchargé dans la très bonne qualité sur YouTube. Et une nouveauté chez Instagram, je viens de m'apercevoir. Quand j'ai terminé le live en russe, Instagram a sauvegardé ma vidéo, pas dans les stories, mais dans le IGTV. Donc, en fait, quand vous consultez mon profil Instagram, vous allez voir la vidéo d'1 heure. Vous imaginez, avant, Instagram ne postait pas ma vidéo dans la liste de publications, que dans les stories pendant 24 heures. Là, ça va rester pour toujours. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Je ne sais pas de quoi ça dépend. Du nombre des abonnés, peut-être. Hein. Mais tant mieux, hein, parce que comme ça, vous pouvez voir mes vidéos dans mon profil Instagram et je vais les télécharger après sur YouTube, partager sur Facebook. Donc, salutations à tout le monde. Nous sommes le 22 juin. Il est 11 h chez moi du matin en Costa Rica. Nouvelle lune en Gémeaux. 2 semaines avant l'éclipse lunaire sur l'axe Gémeaux-Sagittaire le 5 juin. Donc, nous allons faire le taroscope pour ces 2 semaines-là. Ouais, mais Ève, ça dépend pas de moi. Hein. C'est tant mieux pour nous tous. C'est l'Instagram qui fait les mises à jour régulièrement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'espère que vous êtes de bonne humeur. Mes amis, on va faire le taroscope aujourd'hui. Je voulais juste vous montrer, je pense que vous avez vu, j'ai posté récemment, j'ai un nouveau jeu, Nifertari, comme Nifertiti, vous voyez, il est absolument magnifique. Hein. C'est pas pour maintenant, c'est pour une autre fois, mais regardez cette beauté. Regardez. Regardez les 2 de coupe. Je me suis fait un cadeau. Hein. Et j'ai commandé encore 2 jeux. Keeper, vous connaissez ça, c'est allemand. Et aussi, j'ai commandé le jeu de Lenormand, mais Extended. Bonjour, bonsoir, Fabrice. Il y a plus que 36 cartes. Hein. Le Normand Rêverie, ça s'appelle. Ça va arriver bientôt normalement. Donc vous voyez, ça c'est absolument, c'est quelque chose. Hein. Je vais montrer une carte. Par exemple, hein. La Reine de Coupe, c'est vraiment Nefertiti. La Reine de Coupe. Ça c'est la première nouvelle. La deuxième nouvelle. Est-ce que vous avez vu dans les photos sur Instagram et sur YouTube, sur Facebook, j'ai eu une visite hier, un serpent. J'étais en train de regarder un film, j'ai beaucoup travaillé hier, hein. Beaucoup de commandes de clients, j'étais détendue sur mon canapé. Il n'y a pas direct sur YouTube, Fabrice. Ça c'est toujours, je fais toujours... Nadine, bonjour. Nadine, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Fabrice, je fais toujours vidéo taroscope sur Instagram et après je téléchargeais sur YouTube. Hein. Donc le serpent, j'étais en train de boire mon petit vin. Là. Regardez une série russe là pour une fois, pas une série brésilienne. Et du coup, comme je vois mon chat jouer comme ça, vous savez, avec le coin d'œil, je vois mon chat jouer quelque chose, je me lève. Oh, je pensais que c'était un ver de terre.
Vers de terre, vous savez, qui sont énormes parce qu'il pleut en ce moment, c'est la saison de pluie. Mais non, c'est un serpent. Un bébé, mais serpent. Et je ne sais pas si c'est venimeux, mais tout de suite j'ai pris la photo et j'ai tourné une petite vidéo parce que ma propriétaire, c'est pas la première fois, ça arrive déjà il y a une année, hein, et elle était très surprise parce que ce n'est pas le climat pour les serpents. C'est frais, la montagne, et humide. Les serpents habitent dans les... là, il fait plus chaud et surtout sec. Hein. Elle m'a dit qu'elle était sous le choc. Elle a dit que normalement, ce n'est pas venimeux, mais il va appeler un service pour... Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, quels produits qu'ils vont utiliser pour... Mais mon chat jouait avec le serpent, vous imaginez? C'est ça dont j'avais peur. Si c'est venimeux, bon, elle va piquer mon roomie. Donc, vous voyez, on ne s'ennuie pas. Et après, les gens disent que j'ai une vie, je n'ai pas de vie sociale, je vis dans la jungle, vous savez. Non, 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 non. On a un zoo ici. On ne s'ennuie pas, on s'amuse. Vous voyez, j'ai une nouvelle boucle d'oreille pour vous. Je me suis investie. J'ai plein d'autres, j'ai des nouveautés. Le niveau, je me suis investie en moi. Je me suis gâtée parce que, je me suis fait gâter parce que j'ai beaucoup travaillé récemment. La dernière annonce avant qu'on commence. J'ai déjà annoncé sur YouTube, ceux qui ne sont pas au courant, ceux qui vont me voir sur Instagram maintenant, après sur YouTube, les nouveaux se joignent à ma chaîne. Mes amis, j'ai réfléchi, donc la première semaine du mois de juin, donc je vais faire l'horoscope pour le mois de juin, le 1er ou le 2 juin sur YouTube, l'horoscope pour m'enregistrer. Et le prochain horoscope... Merci Eve. Le prochain taroscope va être dans 2 semaines, le jour de l'éclipse, le 5 juin. Mais entre-temps, durant la première semaine de juin, je vais organiser le premier atelier de discussion en astrologie qui sera gratuit pour tout le monde. Ce sera comme la journée de porte ouverte, d'accord? Ce ne sera pas sur YouTube, ce sera sur une plateforme spéciale pour faire les webinars. Non, je ne connais pas Jenna People, non. Et on a réfléchi sur le nom, ce sera bienvenue chez... non, pas bienvenue. Chez le Verseau, Astro Salon de Olga Vassilchuk. D'accord? Donc, la première phase sera gratuite pour tout le monde. À partir de du deuxième atelier, je pense que je vais le faire une fois par mois, la participation sera gratuite pour les élèves. D'accord? De mon école. Pour ceux qui viennent de l'extérieur, ça va être possible aussi pour un prix, mais vraiment symbolique, je pense 19 $ canadiens. Ça va durer sûrement 1 heure et demie. Hein. On va discuter de l'astrologie, on va voir les thèmes des participants, je vais répondre aux questions des participants. On va voir côté pratique de l'astrologie. La base que j'ai créée, que les gens achètent, les modules payants, ça c'est très intense, c'est unique au niveau du contenu, mais il faut savoir utiliser tout ça dans la pratique. C'est pour ça que je vais organiser cet atelier-là, ces ateliers-là. Non, je ne connais pas Fabrice, non, je ne connais pas. Ça fait longtemps que je n'ai pas été dans mon pays, hein, 15 ans. Donc, dès que mon webmaster prépare le cover, on dit, la belle image, je vais la poster bien sûr avec l'annonce de la date, de l'heure exacte partout, Instagram, Facebook, donc vous n'allez pas manquer l'annonce. De toute façon, attendez l'annonce, ce sera la première semaine, avant le 5 sûrement, c'est les premiers jours de juin. Bienvenue à tous, ça sera donc bienvenue à tous. Bienvenue, oui, la journée des portes ouvertes, Astro Salon chez le Verseau. Parce que je suis Verseau, d'accord? Et ceux qui, bien sûr, veulent joindre à mon école, mes cours d'astrologie, vous êtes bienvenus, bien sûr, aussi. Comme ça, vous allez avoir accès illimité à toutes les activités de mon club VIP chez le Verseau. C'est cool, hein? C'est bon, là, mes boucles, non? Ça vous plaît? Je suis de bonne humeur, c'est rare pour la nouvelle lune. Le plus souvent, je suis comme... J'aime pas la nouvelle lune. Mes amis, la période est très stratégique. 2 semaines avant 2 semaines avant la pleine lune d'éclipse lunaire. Attention, ne pas prendre de décision majeure
si vous éliminez quelqu'un de votre vie, oui, et ce sera gratuit pour vous, hein, parce que vous avez, de toute façon, c'est la première fois, c'est gratuit pour tous, mais à partir de la deuxième atelier, je pense que si on discute des planètes personnelles au deuxième atelier, ou des luminaires, Soleil, Lune, vu que vous avez acheté les 4 leçons, Ève, vous allez pouvoir participer aux ateliers, à l'atelier consacré au sujet discuté dans les leçons, d'accord? Par exemple, si on va plus tard discuter de Jupiter-Saturne, hein, il faudra acheter les leçons de ces leçons-là pour pouvoir participer à l'atelier consacré à Jupiter-Saturne. C'est logique, parce que sinon vous n'allez pas savoir de quoi on parle. Ou bien acheter l'accès à ce workshop, à cet atelier pour 19 $ canadiens. Et la dernière chose ici, quand je veux faire ces ateliers, d'accord, dans une plateforme spécialisée, donc il va avoir l'accès gratuit à partir du deuxième atelier, l'accès gratuit à ces ateliers pour les élèves, l'accès payant pour un prix, je trouve que c'est du genre 15 €, je pense, 19 $ canadiens, pas plus, pour avoir accès donc à la plateforme, dialoguer avec moi, poser les questions, discuter avec les autres aussi, jouer avec les autres. Mais après, cette diffusion, cet atelier sera sauvegardé, bien sûr, je vais l'enregistrer, d'accord, et je vais le télécharger sur ma plateforme Vimeo. Donc ceux qui ont manqué, les élèves qui ont manqué l'atelier pour une raison quelconque, ils vont pouvoir visionner avec le mot de passe, gratuitement visionner l'atelier enregistré, et ceux qui veulent acheter l'accès à l'atelier enregistré pour, par exemple, 15 $ canadiens. Donc encore moins cher parce que ce sera version enregistrée. Ça sera aussi possible de faire, vous voyez. Donc si vous ne pouvez pas participer pour une raison quelconque, vous allez pouvoir visionner, voir l'atelier enregistré. Hein? Comme ça, je vais créer plus de trafic sur ma plateforme Vimeo, sur mon site web. Je vais publier sur YouTube sûrement les extraits gratuits de 10 minutes pour que les gens voient de quoi il s'agit dans la discussion. S'ils veulent regarder l'atelier enregistré, vous voyez, il y a beaucoup de choses que je vais mettre en place. J'adore ce que je fais, c'est le plus important, n'est-ce pas? Le meilleur travail au monde, c'est le hobby, le passe-temps favori, bien payé. Et c'est ce que je fais, exactement. Il y a ici, c'est qui est là? Daniel, n'est-ce pas? Qui est là? MHBB Bargas, quel est votre prénom? J'ai du mal à comprendre. Ah, ça c'est Marie-Hélène. Je vous reconnais je vous reconnais sur la photo, je pense. Marie-Hélène, n'est-ce pas? Excusez-moi. Parce que quand les gens donnent les noms, c'est un petit peu... le nom est raccourci. Marie-Hélène. Oui, c'est ça. Hein? Marie-Hélène, ça va? Donc, bienvenue à tous dans le club VIP chez le Verseau. Waouh, c'est cool. On va faire la journée des portes ouvertes la première semaine du juin, entre le 2 et le 5 juin sûrement. Parce que le 5, je vais faire taroscope sur Instagram avec les cartes. Hein. Et ce sera vraiment... quelques jours avant l'éclipse, je veux dire le premier atelier, quelques jours avant l'éclipse, dans ma maison 10, sur l'axe de la maison 4-10, l'éclipse va toucher mon Neptune en maison 10. Vous imaginez comme c'est symbolique, ma carrière verticale, l'ascension sociale, mon statut, mon autorité, maison 10, va être activée par cette éclipse-là et je vais faire donc ce premier atelier discussion sur le sujet astrologique chez le Verseau. Bon, mes amis, de nouveau, je parle trop. Allez, on y va. Taroscope pour tous les signes. Donc, dans la description de la vidéo sur YouTube, il y aura les time codes, les codes, comment on dit, en français, time code. Pour chaque signe, écoutez pas seulement votre signe solaire, les 4 pour votre signe solaire. Les 4 pour le signe solaire décriveront le fond général de la période. La tâche principale pour vous, la caractéristique
principal de fond de la période. Écoutez les cartes pour votre signe lunaire aussi, ça va montrer qu'est-ce qui va avoir un impact sur votre état émotionnel, c'est en fonction de la lune, c'est logique. Vous pouvez écouter les cartes correspondant à votre signe, aussi se trouve votre Vénus, relations de partenariat, les amours. Vous pouvez écouter aussi les cartes correspondantes à votre Mars, travail, finance, et les cartes pour votre ascendant. Ce sera la surprise de la période. Comme ça, on peut prendre les couples de cartes qui correspondent Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant, et faire votre propre mini-prévision, vos propres mini-prévisions personnalisées, parce que on a beaucoup de, par exemple, Soleil de Lion solaire ou Taureau lunaire, mais si vous prenez ces 4 ou 5 options, 4 options de placement correspondant à vos placements dans votre thème, vous allez avoir des prévisions personnalisées. Ascendant, signe ascendant, ce sera la surprise. Ok, c'est parti. Bélier, bélier, est-ce qu'il y a des béliers par ici? J'ai oublié donc, je mélange les normands. Je vais après prendre une carte dans l'ordre, comme ça, comme elle vient. Donc, 2 cartes tarot et une Lenormand. D'accord, bonjour, bonjour. Oui, je sais, un bélier, enfin bref. Non, 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 surprise, c'est l'ascendant. Le soleil, ça sera le soleil, les cartes pour le signe solaire vont décrire le fond général de la période. Qu'est-ce que vous devez accomplir? L'objectif de la période. C'est juste le conseil aussi. Hein? Non, non, la surprise, c'est l'ascendant. Ça, c'est moi qui ai inventé ça, ce système. C'est venu dans un rêve. Ok, les Normands, je les ai mélangés. C'est parti, bélier, parce que sinon, de nouveau... Ah, vous voulez dire si vous avez le soleil dans le même signe que ascendant, bon c'est mon cas, hein, j'ai Vénus, soleil et ascendant Verseau, donc bien sûr ce seront les mêmes cartes pour ces 3 placements, c'est logique, bien sûr. Et les amours, les relations de partenariat, en même temps, si c'est dans mon cas Vénus, le fond de la période et la surprise, les mêmes cartes, bah oui c'est comme ça. Bélier. Quatre d'épée, valet de pentacle, droite, et les rats. Vous savez que les rats, ça ressemble beaucoup aux 4 de pentacle, 4 d'épée. Les rats symbolisent souvent faiblesse, maladie, manque de force, l'absence de ressources, déficience quelconque, tristesse. Et 4 d'épée, c'est soit les vacances, mais une pause. De toute façon, la personne est allongée, hein, elle ne fait rien. Peut-être... une pause temporaire, ça dépend de quelle situation. Si vous appliquez bélier pour Vénus en bélier, bah, c'est la pause dans les affaires amoureuses à cause de la quarantaine. Mais quel sexe pendant la quarantaine, quoique. Il y en a ceux qui ont osé ou ceux qui auraient osé au conditionnel. Bon, c'est pas la suite de la discussion. Il y a une pause, il y a eu une pause, il va y avoir une pause, d'accord, stand-by. Mais là, vous avez valet de Page of Pentacles, valet de Pentacle, hein, c'est une proposition, hein, une idée, initiative. Donc, après une période de concept plat, il n'y a rien qui se passe, que ce soit au travail, aux amours, au niveau de la santé, ça va se terminer la période par comme lumière qui entre par la fenêtre. Non, 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 tu t'es bien reposé, tu t'es assez reposé, maintenant il faut se remettre au travail entre guillemets. Vous comprenez? Mais là, c'est vrai que c'est la période quand il n'y a rien qui se passe. Hein. Oui, c'est positif. Ça c'est 2 cartes qui sont plus... bon, c'est neutre, 4 d'épée. Mais valet de pentacle, c'est le mouvement, c'est la dynamique. À la fin, il va y avoir une opportunité qui va s'ouvrir, que ce soit financière, professionnelle ou amoureuse, si vous appliquez bélier pour votre Vénus, d'accord, en bélier, s'il est un bélier. Mais les rats restent les rats, c'est la déficience, c'est le manque de ressources, ou la dépression, la maladie. Mais enfin, après tout, en fin de compte, c'est positif. On continue, Taureau, Soleil, Lune, Vénus, ascendant.
Donc, pour la période de la nouvelle lune, aujourd'hui, 22 mai jusqu'au 5 juin. On est déjà en juin, c'est la moitié de l'année déjà. Oh mon Dieu. On dirait que c'était encore hier quand je buvais le verre pour le nouvel an. Là. Taureau. Taureau. Avec l'accent russe. Taureau. Il y a des taureaux par ici. Soleil, lune, Vénus, ascendant. Je mélange les cartes et je les considère renversées. Ça, c'est drôle, ça. Qu'est-ce qui se passe, les taureaux? Le pape, High Priest, Hierophant, le prêtre, 7 d'épée, renversé, et le bouquet. Ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est le mariage, l'offre de mariage. Ben oui. Parce que le bouquet, c'est cadeau, invitation, proposition, dame de pique et puis le bouquet. Hein. Et le pape symbolise pas seulement le prêtre, hein, c'est le... Oh, comment... Parce que quand je parle tellement de langue, ça se mélange dans ma tête. Pas expert, oh mon Dieu, j'ai un blanc. Hiérarchie, non pas hiérarchie, gourou, mon Dieu, j'ai oublié le mot. Pouvoir suprême, le pouvoir suprême, au niveau spirituel ou au niveau des connaissances, mais c'est le prêtre qui lie deux personnes par le lien de mariage à l'église, si on parle de mariage. En fait, il va avoir une proposition, c'est sûr et certain, de... Même en anglais, j'ai un blanc. Pas le pouvoir, pas l'expert. J'ai oublié le mot, mais ça me viendra après. Non, mais c'est pas vrai ça. Mais bon, ça arrive à tout le monde. En fait, je me suis bien, vous m'avez compris. Il va avoir une proposition de officialiser quelque chose, une union, une relation, une situation, la rendre visible à la société, d'accord? Cette d'épée renversée, vous n'allez pas pouvoir vous y échapper. Pas possible de fuir, parce que cette épée droite, c'est le voleur nocturne, quand on fiche le camp, quand on disparaît. À l'anglaise, là, sans dire au revoir. C'est comme, non, j'ai pas envie de ça, je veux pas, j'ai peur, je m'en vais. Vous voyez, dans la nuit, la personne quitte, elle quitte le camp. Il y a des tentes. Renversé, pas possible de vous échapper à ça. Pas possible de fuir. Il va avoir le pouvoir suprême, oui, la proposition de officialiser quelque chose pour les taureaux. C'est bon, ça. On n'est pas pouvoir... oui, le 7 d'épée, oui. Pas de moyens, oubliez, hein, pas de chance de vous échapper à ça. Mais c'est bien. C'est l'arcane majeur de toute façon, le pape, donc ça ne dépend pas de vous. Tout ce qui va se passer maintenant, entre maintenant et la pleine lune et l'éclipse, donc le nerf. Non, Florence, je ne peux pas vous accepter vous avez mal appuyé le bouton. Si je vous accepte dans votre participation dans mon live, vous serez avec moi là, moitié de l'écran consacré à moi, l'autre moitié de l'écran consacré à vous. Non, c'est parce que vous vouliez, n'est-ce pas? C'est pas live partagé. Je vois vos commentaires si vous voulez écrire quelque chose. Mais ça, c'est pour participer. Non, je ne le fais pas. Hein. Taureau, c'est bon, il faut que j'avance. Chaque fois, je prends mon temps. Gémeaux, joyeux anniversaire aux Gémeaux. Le soleil est en Gémeaux depuis quelques jours. Donc, les nœuds lunaires sont sur l'axe Gémeaux Sagittaire depuis le 5 mai. Donc, les éclipses, la première éclipse aura dans votre signe. Donc, pendant 18 mois et demi, à partir de maintenant, les gens qui ont le soleil en Gémeaux, Vénus, Lune, ascendant, descendant, les points, les maisons angulaires dans le signe de Gémeaux vont vivre beaucoup de situations de transformation, hein, changement profond. Hein, moi, je suis passée par là. Les éclipses dans l'axe Lion-Verseau, là, 2017-2018, qui ont touché mes 4 planètes personnelles, ascendant, descendant. C'était pas facile, donc... allez, les Gémeaux, c'est inévitable.
De nouveau le pape, mais le pape est Hierophant, il est renversé, est sorti renversé. 7 de bâton droit. Et les poissons. Les poissons, je vais commencer par la fin. Ça, c'est l'argent. Ça, les valeurs matérielles, il va avoir une entrée d'argent. C'est sûr et certain pour les Gémeaux. Vous voyez? Non, 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 moi, je suis Verseau. C'est pour ça, j'ai dit que en 2018, quand il y avait les éclipses l'Axe Lion-Verseau, j'ai eu beaucoup de situations difficiles. Parce que les éclipses sont passées par mes planètes personnelles en Lion-Verseau. Maintenant, c'est le tour des Gémeaux, parce que les Capricornes, les Cancers vont aussi passer par les situations de transformation profonde pendant les éclipses dans leur signe. Les Gémeaux, regardez, Poisson, entrée d'argent, mais le pape renversé, vous n'allez pas avoir envie de vous engager quelque chose. Ou au contraire, vous allez avoir envie que une situation devienne officielle, mais ce ne sera pas possible, ou ce sera repoussé. Donc, il n'y a pas, la carte de Hierophant, du pape, ne se réalise pas tout de suite, là. 7 de bâton, vous voyez. Vous dites, non, 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 c'est trop tôt. Par exemple, je préfère ne pas dire oui à une proposition de mariage, parce que je préfère pour le moment s'occuper de ma carrière, avoir une situation financière stable. Je penserai au mariage, par exemple, plus tard. Pour le moment, c'est l'argent qui est priorité pour moi. Parce que j'en ai pas beaucoup de toute façon, j'en ai perdu à cause du confinement et toutes les conséquences, les effets secondaires de tout ce que nous avons vécu en 2 mois, durant les 2 derniers mois, vous voyez. Donc, au lieu de l'engagement, le contraire du taureau, hein. Mais il y a l'argent qui entre. C'est bien. Cancer. Il y a des cancers, soleil, lune, Vénus, ascendant. Les cancers auront la dernière éclipse dans leur signe, le 21 juin, dans le 0 quelque chose, au début de cancer, nouvelle lune, donc éclipse solaire, nouvelle lune. Et là, c'est fini. Bon, il y aura encore l'éclipse du 7 juillet, hein, sur l'axe Cancer Capricorne. Et c'est fini pour la prochaine fois, c'est dans 18 ans et demi. Christina, bonjour. Comment ça va? Nadine, est-ce que je peux espérer vous voir revenir bientôt? Parce que vous avez vu comme j'ai avancé dans la création des modules. Hein? J'aimerais vous voir revenir, hein, Nadine. De toute façon, Nadine, que vous avez avancé jusqu'au Saturne, n'est-ce pas, dans le premier module. Vous allez pouvoir participer gratuitement aux ateliers consacrés à toutes les planètes jusqu'au Saturne, vous voyez. Allez, les cancers. Il y a un roi d'épée, signe d'air, ou quelqu'un qui est un intellectuel, ou quelqu'un qui représente un notaire, médecin, avocat, pas un amoureux ou mari ou ami. Quelqu'un qui va mettre les bâtons dans les roues. Regardez la montagne. Hein. Il va créer le chaos directement ou indirectement, le chaos total dans dans une situation de votre vie. Hein. Vous voyez, vous allez vous débattre de ce personnage qui va vous empêcher de faire peut-être certaines choses. Au lieu de vous aider, il va vous freiner. Nadine, je comprends, vous n'avez pas besoin de vous expliquer. C'est juste que j'aimerais garder les gens en tonus. Si vous voulez revenir, faites-le quand cela vous convient, quand c'est le meilleur moment pour vous. Mais de toute façon, peut-être 5 ateliers seront gratuits pour vous. Jusqu'à ce que je commence à discuter sur Uranus, ben, il faudra faire plusieurs ateliers. Et vu que vous êtes arrivé jusqu'au Saturne, vous pourrez participer gratuitement, n'est-ce pas? Mais c'est vrai qu'il faudrait avancer idéalement avec les planètes supérieures et les aspects. Voyez les cancers. La montagne, attention, gardez ça à l'esprit qu'un certain roi d'épée qui va pas vous faciliter la vie. Hein, donc vous allez devoir, ça va être épuisant, ça va être chaotique. Donc concentrez-vous sur la stratégie de comportement. Comment mettre ce roi d'épée à sa place
pour que la voix soit dégagée, d'accord? Lion, il est quelle heure? Bon, on a encore du temps. Les lions. Moi, je suis lion. Parfois, on me dit que je me comporte comme une lionne. Bah oui, parce que j'ai la lune en lion et Mars en lion. Et si on calculait le signe synthétique, c'est ce que je fais dans la 17e leçon, ceux qui sont mes élèves le savent, on attribue 3 points au soleil et à la lune, 1,5 point aux planètes personnelles et 1 point aux planètes sociales et supérieures, et moins d'1 point au point fictif. On calcule sur la position, le placement de tous ces éléments du thème dans les signes zodiaques, on calcule le signe synthétique, signe prononcé. Il y en a 2, synthétique et prononcé, il y a une subtilité. Mais selon le calcul du signe synthétique et prononcé, moi je suis plus lion que Verseau. Le roi d'épée c'est plutôt un homme, mais c'est un homme le roi d'épée. Pourquoi je dirais, Florence, que c'est une femme, puisque c'est un roi? Mais peut-être Cinder, vu que c'est le roi d'épée. Cinder, c'est quelqu'un qui est cérébral, qui représente un métier intellectuel. Mais bien sûr, un homme. Lion. Ève doit être morte de rire, là. Quand je fais les lions et les Verseaux. Bon, les lions, une marre de la solitude, ermite renversée, marre de l'isolement, surtout un lion que je connais, je suis sûre qu'il est confiné depuis déjà 3 mois, plus que 2 mois. Peut-être peur de mettre son nez dehors. 3 de bâton droit, ermite renversée et le livre. Donc, il a passé 3 mois, je viens de le dire sans voir. Une institution aussi, oui, représentant d'une institution, Florence, comme j'ai dit, avocat, notaire, médecin, pas un ami ou un amant, quelqu'un qui représente une institution, bien sûr, un représentant officiel, oui, roi d'épée. Pendant les 3 mois de confinement, le lion a passé le temps donc à lire. Rester sans réfléchir qu'est-ce qui va se passer demain, le livre, je ne sais pas. Personne ne sait ce qui va nous arriver demain. Je lis, je plonge dans la lecture, n'est-ce pas? L'auto-éducation. Mais l'ermite renversé, hein, je ne veux plus être seule. J'en ai marre de l'isolement. J'ai envie de sortir, commencer quelque chose donc, reprendre quelque chose qui a été commencé dans le passé. Parce que 3 de bâton, ce n'est pas 2 de bâton. 2, c'est la plus petite carte des arcanes mineures, n'est-ce pas? C'est le premier pas dans une nouvelle direction. Ici, c'est le 3, c'est la reprise de ce premier pas qui était fait auparavant, avant le début de la période de l'ermite. Là, il veut sortir de l'ermite. Ça me concerne aussi, vu que j'ai la lune en lion. Bah, les béliers aussi, Fabrice. Elle me mordrait. Ça concerne nous tous. Mais moi, comme je dis, pour moi, cette histoire, depuis 2 mois, ça n'a pas changé grand-chose chez moi, parce que je suis de toutes les façons chez moi la majorité du temps. Non, je sors, je vois les gens, j'ai une vie sociale. Je travaille depuis chez moi, je ne prends pas de transport pour aller au travail, d'accord? Donc, ceux qui ne sont pas habitués à ce mode de vie, ceux qui vivent dans les grandes villes, qui ont dû rester chez eux avec leurs enfants, sans possibilité de sortir dehors, pour eux, c'est un changement drastique, mais pas pour moi. C'est pour ça que je dis en général, non, il n'y a pas de plage. Ah, quand il n'y a pas de confinement, oui, je vais à la plage. Mais les plages sont fermées depuis 2 mois. Ils ont réouvert, c'est ridicule ça, bien sûr. Les plages entre 5 h du matin à 8 h du matin. Ceux qui habitent à la plage, bien sûr, c'est facile pour eux d'y aller, quoi, à 6 h, 7 h du matin. Mais moi, ce sera une torture si je descends, ça me prend 1h30 en voiture, en bus. Je reste dans un hôtel sans pouvoir aller à la plage à 11 h du matin. Mais c'est difficile, hein. Vous avez vu mes vidéos sur Facebook, mais ça, c'est des souvenirs, sûrement. Oh oui. Quand c'est temps normal, bien sûr, je vais. Parfois, j'envie moi-même, mais c'est la vie que je me suis faite moi-même, que je me suis créée moi-même.
Et personne ne me l'a donné. C'est moi qui est arrivé à tout ça toute seule. Donc, il y a de quoi être fière. Mais je crie pas à droite à gauche de comment je suis contente d'être là. Hein, parce que pourquoi créer la jalousie? Mais c'est vrai que je suis contente de ma vie ici. Absolument. Mais c'est moi qui ai organisé tout ça. Hein. Les vierges, en avance. Parce que sinon, vierges et des vierges. Oh, mon Dieu. L'as de pentacle. L'as de pentacle droit. Money, money, money. Sounds funny. In the rich man's world. N'est-ce pas? La justice renversée et l'arbre. Vous savez ce que je pense? On dirait que vous allez recevoir l'argent. Fabrice, recevoir l'argent. Parce qu'en plus, il y a l'arbre, c'est la stabilité, c'est la prospérité. Mais vu qu'il y a la justice renversée, on dirait que cet argent va vous être accordé ou donné ou envoyé suite à une décision qui n'est pas tout à fait juste. C'est-à-dire, c'est dans votre faveur, mais en temps normaux, ça n'aurait pas dû être ainsi ou dans cette mesure ou maintenant. L'as de pentacle, ça peut être tout ce que vous voulez. C'est beaucoup d'argent, c'est pas le salaire parce que c'est le maximum, c'est la main du ciel. C'est quelque chose peut-être suite à la décision de justice à cause de ce, excusez-moi, le désordre, le chaos, le bordel qui arrive, qui est en train de se passer dans toutes les institutions maintenant. Peut-être, je ne sais pas que ce sera suite à une faute, une erreur de calcul ou suite à une décision mal menée, mal contrôlée, mais il y a la justice renversée. C'est comme, pour vous, ce sera, oh yes, mais en temps normal, ça ne serait pas fait de cette façon-là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais tant mieux pour vous, parce qu'il y a l'as de pentacle et l'arbre. Ce qui vous fera sentir en totale sécurité. Hein. Balance. Waouh. Et si vous êtes ascendant vierge, Fabrice, ça veut dire que ce sera pour vous une surprise. Mais je peux pas dire que ce sera héritage. Il y a un bout de baguette. Vous avez trouvé le mot, la phrase en russe, je serai riche. Mais l'as de pentacle droit, bien sûr, c'est un trait d'argent. Hein. Balance. Soleil, lune, Vénus, ascendant. Il y a des balances ici. Voyons. Deux arcanes mineurs, 6 de pentacle et 7 de coupe. Les deux sont renversés et l'encre. Vous me ferez un don, oui, si vous voulez. Sylvie, oui, c'est vrai, Sylvie de balance. Un don, oui, pourquoi pas, moi je dirais pas non. Hein. Ça va compenser toutes les vidéos que je fais gratuitement sur YouTube. Que je te donne mon temps et je reçois $1 par vidéo de la publicité, quoi, parce que c'est vraiment rien ce qu'ils donnent. S'il y a 3000 vues de la vidéo sur YouTube, vous recevrez peut-être à $2, parfois 5. Non, il faut avoir 5000 vues pour recevoir $5 sur la publicité. Hein. Donc, balance, Sylvie. Hein. Voyez, 6 de pentacle, hein. Il ne faut pas dépenser. Contrôlez-vous dans les dépenses parce que 7 de coupe c'est la carte de choix multiples de l'illusion, entrer sur un petit nuage. Par exemple, dans ma vie à cause de confinement, de la pandémie, il n'y a pas grand chose qui change. Alors pour avoir des émotions, de nouvelles émotions, je vais aller faire du shopping. L'encre c'est Randa Imshi, Randa Kifak, Marhaba, ma copine. Randa, tu arrives sur balance, vraiment pile poil, quoi. Tu es un petit peu en retard, mais tu arrives sur balance. 6 de pentacle, 7 de coupe. Il ne faut pas renverser. Garde les pieds sur terre. Randa. Marhaba. Toutes mes copines dans tous les coins du monde. Ça fait du bien, vous savez, d'être là et avoir la connexion avec le monde entier. Il faut garder les pieds sur terre, la balance, s'il vous plaît, l'encre. Parce que si vous
vous allez dépenser l'argent, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas faire trop de dépenses. 7 de coupe, bah, c'est comme la recherche des émotions, d'accord, à travers le shopping. Vénus est rétrograde en ce moment, attention. Pas d'investissement majeur dans les objets. On peut toujours acheter le rouge à lèvres, mais s'il te plaît, Randa, c'est une illusion de penser que la dépense, surtout excessive, c'est-à-dire aller prendre trop de crédit, dépasser la marge de crédit de la carte de crédit, parce qu'on ne peut pas, après, on va pas pouvoir payer à temps, régler la dette à temps, dans les bons délais, c'est une illusion que ça va vous reconforter. Il faut chercher la satisfaction des nouvelles émotions par autre chose. Donc ici, il y a une mise en garde, hein, des balances. Hein. Gardez les pieds sur terre, ne pas dépenser. Hein. Iris, et comment va le chien? Randa, maintenant tu as 2 chiens, tu as Igor, le nom russe d'ailleurs, c'est drôle. Et tu as un autre chien, je t'ai vu sur la photo avec 2 chiens. Voilà, elle n'a pas d'argent, c'est pour ça qu'il ne faut pas dépenser. Satisfaction spirituelle. Mais non, écoutez, moi, quand j'ai gagné de l'argent récemment, j'ai eu beaucoup de travail. Oui, je me suis dépensée. Vous voyez, des choses pour moi. Et j'ai acheté un nouveau armoire pour les livres. Ça va arriver bientôt. Oui, il faut dépenser. Mais quand il y en a, c'est pas bien du point de vue ésotérique, dépenser l'argent en crédit. Si vous en avez gagné, pourquoi pas dépenser? Mais dépenser pour avoir juste des émotions, mais dépenser l'argent que vous n'avez pas gagné avec une carte de crédit, si ce n'est pas une urgence. Ça, c'est pas bien du point de vue de l'ésotérisme. Hein. Lila et Pilou, et où est Igor? Ensuite, Scorpion. Quelle heure est-il? Je n'aurai pas le temps pour tous. Allez. Scorpion. Les amoureux droits. C'est quoi ça? 7 de pentacles renversés. Et le chien. Bon, il va y avoir une... ouais. Ah, Scorpion. Regardez, les amoureux, c'est une situation de carrefour. Il y a un choix à faire, c'est sûr et certain. Vous n'allez pas savoir quoi faire par rapport à un ami. Ce dilemme va concerner une relation amicale ou avec quelqu'un de confiance. Et les cartes disent qu'il ne faut pas attendre. Celle de Pentacle renversée, il ne faut pas attendre. La situation vous forcera à décider, à trancher par rapport à une personne. Un ami le plus probablement. Mais il va y avoir un dilemme. Ça, quand on est sur le carrefour, on ne sait pas où aller. Ce n'est pas de d'épée quand nous sommes torturés à l'intérieur. C'est vraiment les situations. Parce que c'est l'arcane majeur. Ce n'est pas votre état émotionnel. C'est les situations, les circonstances qui vont nous obliger de trancher. En faveur ou en défaveur d'un ami. Hein. Les scorpions, ne soyez pas trop cruels, quoi. On a tous des faiblesses. Les scorpions souvent indiquent nos faiblesses. Nous indiquent nos faiblesses. Voyez, maintenant, j'ai trop parlé. Maintenant, j'ai peu de temps pour les autres signes. C'est quel signe? Le signe suivant, c'est le Sagittaire, c'est ça? Aidez-moi, pour que je n'oublie pas tous les signes. Sagittaire, il me reste 4 signes, c'est ça? Igor. Mais comment on peut appeler un chien Igor? J'avais un voisin Igor en Biélorussie. C'est un prénom très répandu, masculin, chez les russophones. Randa. Le chien Igor. Igor. Igor en russe, on dit, avec l'accent sur I. Igor. Estelle. Et voilà. Estelle. Comment ça va, Estelle? Contente de vous voir. Bon, Igor. Mais pas pour un chien. Ok. Sagittaire. Six d'épée renversé, roi de coupe renversé et lys. Lily, je confonds toujours en anglais et en français. Lys et Lily. Alors, il va y avoir un personnage masculin, signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Pas nécessairement quelqu'un qui est très émotif, flexible, n'est-ce pas? Avec une... Parce que dans le contexte des tirages
quand ça sent l'amour un peu, le flirt. Les lys ou lily symbolisent le sexe, relation sexuelle. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui vous plaît, un roi de coupe si vous êtes une femme, mais il va avoir comme l'impossibilité de conclure. Parce que 6 d'épée sont renversés. Je ne sais pas, est-ce que lui va s'échapper au dernier moment de votre contrôle, de votre autorité? Sagittaire, hein? Signe de Jupiter. Mais ça va tourner, la période va tourner, les éléments de la période vont tourner autour de ce roi de coupe. Et vraiment l'envie d'avoir un moment intime ou juste avoir, comme être tête à tête, rester moins tête à tête, hein, sans témoin, mais pour une raison, une certaine raison, cette possibilité va vous échapper des mains. Donc, mais vous allez avoir envie. C'est comme vraiment, votre attention sera focusée, centrée sur cet homme-là. Pour les Sagittaires. Un roi de coupe en plus. Signe d'eau. Capricorne. Estelle, vous êtes là? Dites-moi bonjour. Je vous ai dit bonjour. Personnalisé. Poisson, ascendant Capricorne. Florence, Poisson. Capricorne, ce sera donc la surprise pour vous. Donc Capricorne. J'ai le temps encore, il est 45 minutes. Capricorne. Yalla. Moi, je veux aussi les cartes comme ça. Et j'ai rien, Capricorne. Oh, c'est pas juste. Non. Everything is fair. You know the song? Vous connaissez les chansons? All in love is fair. Tout est juste. Tout est juste. Yalla. Ah, Estelle, oui. C'est bien. Tout ce qui se passe dans la vie, du point de vue de l'ésotérisme, c'est juste. Parfois, on pense que c'est injuste, mais c'est l'injustice de la vie quotidienne. Les Capricornes, cavaliers de coupe. Moi, j'aurais aimé aussi cavalier de coupe. Il n'y en a pas. On verra ce qui sort pour les Verseaux. Hein. Eh, vous êtes toujours là? Vous n'êtes pas fatigué de moi encore? 7 de Pentacle renversé et le monsieur. Les Capricornes ne veulent plus attendre. Ils disent, j'en peux plus. C'est-à-dire que je veux qu'il vienne, je veux qu'il appelle, je veux qu'il me propose quelque chose. Il va vous proposer. Regardez, le monsieur, 28. Cavalier de coupe, c'est une proposition amoureuse. Invitation. Est-ce qu'on vient chez toi, chez moi ou à l'hôtel? Je ne sais pas, ils sont fermés toujours les hôtels, mais c'est l'amour, c'est l'offre. Cavalier, c'est toujours offre venant de l'extérieur, mais coupe, c'est émotion, sentiment, bien sûr. Confession intime. Quand on ouvre notre cœur, allez, je vais rester avec toi, allez, on va s'aimer. On va s'aimer. Qui que ça? Oui, vous dites, mais pourquoi il attend? Il a attendu tout ce temps. Ce monsieur-là, carte 28. Ouais. Maintenant, il va faire ce que vous avez tant espéré depuis peut-être longtemps. Hein. Attendez la visite du monsieur. On va chanter les sérénades sur votre fenêtre. Il y a plus que ça, mais comment ça? C'est bien ça, Estelle, c'est une bonne nouvelle, non? Allez, il me reste 2 signes. Il me reste 2 signes et 10 minutes. Bon, Verseau. Fabrice, je connais toutes les chansons. J'ai vécu en France de 2000 et en Suisse depuis l'année 2000 jusqu'à 2010. Ah oui, Christina. Qu'est-ce qu'on va faire tout ça? On va accueillir le personnage les bras ouverts. Hein? Quand c'était le confinement, on se plaignait qu'il n'y a pas de sexe pendant le confinement. Maintenant, on se plaint qu'il y en a trop d'offres. Hein? Trop d'opportunités. Fabrice, je connais Liliane Folly, je connais Michel Sardou. Attends. Je connais plein d'affaires. Je fais du crochet aussi. Jupiter en maison 5, beaucoup de talent, même parfois trop, ça fait peur. C'est pour ça que je me teins en blonde, pour que ça facilite la communication.
Je connais Claude François. Le pont d'Alexandrie. Alexandrie. Alexandra. Ok, non, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Martina, buongiorno. Eve est morte de rire. Allez, yalla, les versos, s'il vous plaît, là. Parce que tout ce que je vois dans ma vie depuis 2 mois, c'est les lives, YouTube, Instagram, carte tarot du jour et les clients. Moi aussi, je voulais dire du sexe, mais je veux une vie normale. S'il vous plaît, Eve, demandez un... Qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez, les Russes ont eu pour le Verseau aussi le renard. Bon. Messager, roi de... culture musicale. Oui, oui. Oh mon Dieu, laissez-moi me concentrer. Il me reste 7 minutes pour Dossier. Valet de bâton renversé. Ça, c'est message, mais indirectement. La personne va vous dire indirectement ce qu'elle pense. Pourquoi indirectement? Parce que il y a le renard. Jamais la personne ne va pas vous dire directement, ok, tu me manques, tu m'as manqué, j'allais te voir, allez, on va faire ici et ça. Non, il va faire en sorte que peut-être vous-même, vous la contactez la personne. Mais le message, néanmoins, sera le message d'espoir. Ève, regardez, hein, le nom Verseau, ok. L'étoile, c'est la carte du Verseau, hein, la contemplation du futur meilleur, je voulais dire futur socialiste, communiste. Tout le monde, tous sont égaux et heureux. Hein? Et pourtant, je n'ai pas vu, je vous assure. Message d'espoir, message qui sous-entend indirectement que tout ira bien, on va être ensemble, le monde va passer, survivra à la pandémie, on va se réunir à la plage sous le cocotier. Donc, message pour l'espoir pour les Verseaux, mais d'une manière détournée. God, qu'est-ce que j'ai moi aujourd'hui? Mais c'est ça ma vie sociale, hein, après tout. Moi, je préfère ça que d'aller prendre le métro à Montréal à moins 40 en décembre. Désolée pour ceux qui vivent à Montréal. Il y en a ceux qui aiment le froid. C'est clair, les Verseaux? Loukachenko, vous connaissez, et vous avez fait une culture politique, hein, connaissance en politique, parce que c'est rarement que les gens connaissent le nom du président de la Biélorussie. J'ai un consultant pour les poissons, je vous fais rire. Vous savez, les 2 compliments que j'ai entendus récemment, c'était vraiment, c'est le meilleur compliment pour vous. Faut pas me dire, tu es belle, tu as les belles boucles, tu as les beaux yeux, et pourtant c'est vrai, vous êtes intelligente. Les 2 meilleurs compliments que j'ai entendus récemment, c'est merci pour le personnage que vous êtes, parce que ça souligne ma personnalité, unicité, c'est-à-dire je suis personnage unique, pas qui ne ressemble pas à quelqu'un d'autre. Vraiment, j'ai mon style à moi. Merci pour le personnage que vous êtes, ça c'est le meilleur compliment pour vous. Et le deuxième compliment, c'est un Russe qui a laissé. Vous transpirez la liberté. Mais c'est vraiment l'impression que j'ai envie de donner. D'avoir l'impression que je suis libre. Nous sommes tous nés libres, n'est-ce pas? Le bon Dieu nous a créés libres, les créateurs de notre propre vie, de nos propres vies. Mais quand on m'a dit, vous transpirez la liberté, et merci pour le personnage que vous êtes, pour moi, c'est le meilleur compliment. Si on me fait des compliments sur mon intellect, sur mon physique, ça fait plaisir aussi. Mais ces 2 phrases-là, merci à ceux qui l'ont dit. Hein. Les poissons. Хорошая жизнь, monarchie. Oh, 2 arcanes majeurs. La justice, droite. La roue de la fortune, renversée. Et la lettre, la roue de samsara, le karma, va tourner. Hein. Quelque chose qui va commencer à bouger. Et dès que ça se met en mouvement, on ne peut pas l'arrêter. Hein. C'est comme... parfois, les gens ont dit que c'est une mauvaise carte, karma. Mais c'est la relation de cause et d'effet. Il n'y a pas de notion mauvais, karma. C'est juste relation de cause et d'effet. Quelque chose qui va se mettre en mouvement
Et la justice renversée, peut-être il va avoir on dit mal justice ou mauvaise justice, quelque chose injuste envers vous, une décision injuste, mauvais jugement au niveau de tribunal ou dans le sens figuré du terme. Quelqu'un va vous donner une évaluation qui ne correspond pas à la réalité. Mais et ça peut être à travers un document, hein? Lettre. Ascendant, Estelle, c'est pour ce sera les surprises, oui, oui. Justice droite? Qu'est-ce que vous dites? Justice droite? Non. Ah, c'était à l'envers. Vous avez raison. Justice? Non, 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 non. Je ne me souviens pas maintenant, vous voyez? Il y en a une des deux qui était renversée. Vous avez raison. La roue de la fortune, était renversée. Justice droite. Désolé, vous voyez? Mais j'ai déjà fait 1 heure en russe. Je suis fatiguée. Excusez-moi. Donc, il va avoir une décision juste à travers les documents, hein. Parce que la lettre, c'est documentation, papier, paperasse, communication par écrit comme document. Parce que cette combinaison donne un document officiel, hein. Mais la roue de la fortune, hein, renversée, vous savez ce qu'elle veut dire? C'est qu'il ne faut pas être fataliste. Parce que la roue droite, c'est justement que la situation se met à tourner, vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous devez juste accepter le scénario imposé par le destin. Parce que ça, c'est karmique, dans votre cas, pour vous. Mais la roue renversée, c'est il ne faut pas être fataliste. Justement, la position renversée annule la position droite. Mais document officiel, hein. Oui, Estelle, parce que vous n'avez pas entendu au début. Le soleil en signe, c'est le fond de la période. Lune en signe, les cartes de lune en signe. État émotionnel. Vénus en signe, relation de partenariat, les amours, si vous voulez. Mars, on peut marquer de Mars en signe, travail, finance. Et l'ascendant, c'est la surprise. À Florence, passage, je pense que c'est bon, vous avez compris le message, les poissons. Il me reste, je pense, 2 minutes, je vais juste terminer quelque chose en commentaire ici, Florence. Vous êtes mon élève ou pas? Non, je pense pas. Passage d'Uranus par le Saturne natal, en taureau, j'imagine, vu que Uranus est en taureau. Il s'agit du transit des planètes sociales et supérieures. Du transit de la planète supérieure par la planète natale sociale. Moi, je n'interprète pas le placement d'Uranus. Pourquoi vous ne joignez pas mon école, Florence? C'est être membre du club VIP, hein, participation gratuite dans les ateliers astrologiques à venir. Hein. Vous devez considérer dans quelle maison cette conjonction va se faire. C'est-à-dire que on oublie le placement d'Uranus en taureau dans le thème natal. D'Uranus, de Saturne. Si Uranus passe par le Saturne, il active Saturne en tant qu'élément de la maison. Dans quelle maison se trouve votre Saturne natale? Il n'y a pas de caractéristiques psychologiques dans le placement de Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton dans les signes zodiaques. Parce que leur transit, ces planètes, est très lent. 3. Il va avoir un événement dans le domaine de la maison 3, tout ce qui concerne les relations avec les frères et sœurs, les voisins, cousins, cousines, cours déplacement, apprentissage, d'accord? Mais vous savez, ce n'est pas une maison angulaire. Si c'était dans une maison 1, 4, 7, 10, ça aurait été beaucoup plus impact, ça aurait été plus important. C'est une maison cadente, hein, pas angulaire. Mais ça ne va pas donner impact sur la psychologie, c'est ce que je veux dire. Si c'était la Lune ou le Soleil, le transit d'Uranus par la Lune et le Soleil, peu importe dans quelle maison, ça donne un impact sur la santé du corps, du cœur, si c'est le Soleil, sur l'état émotionnel, si c'était la Lune, mais en même temps, ça aurait été un impact événementiel de toutes les façons. Il me reste 20 secondes, vous voyez, je suis arrivée jusqu'à la fin. Mes amis, je vous attends la première semaine de mois de juin dans les ateliers. Attendez l'annonce, d'accord? Bonne nouvelle lune à tous. C'est presque fini, hein. Je vous embrasse.